Qu'est-ce qu'une merveille? Job dit dans le livre de Job 37, verset 14, dans le livre de Job 37, verset 14, il y a un des amis de Job qui dit à Job, Job, sois attentif à ces choses. Considère encore les merveilles de Dieu. Considère encore les merveilles de Dieu. Il a dit, parce que Job était dans des problèmes. Job était dans des difficultés, dans la maladie. Il parlait. Il se plaignait à Dieu. Son ami dit, Job, tu as raison, mais considère encore les merveilles de Dieu. Ce matin, je te dis, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, considère les 12 merveilles dont je vais te parler ce matin. Je vais te parler des 12 merveilles de la résurrection. Alors, quand tu considères cela, et encore dans Job 42, verset 3, quel est celui, c'est Dieu qui parle maintenant. Dieu parle à Job. Ses amis lui ont parlé, il était encore là. Mais maintenant, Dieu parle à Job. Et qu'est-ce qu'il dit à son ami? Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Ce qui arrive là, ce sont mes desseins. Mais pourquoi tu veux les obscurcir? Job répond maintenant. Ses yeux sont ouverts. Dans ta difficulté là, que le Seigneur ouvre ton intelligence ce matin. Que tu puisses voir que les desseins de Dieu là s'accomplissent à travers toi. Les larmes que tu as versées là vont sécher. Et quand les larmes vont sécher, quand tu verras le retour, la restauration, quand tu verras le renouvellement, quand tu verras la victoire, alors tu vas t'étonner et tu vas dire, oui, j'ai parlé sans les comprendre. Job répond à Dieu, Seigneur, j'ai parlé sans comprendre tes desseins et de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Nous avons vu les 5 merveilles de la croix. Et certains n'ont pas vu ça encore. Une merveille, c'est quelque chose qui dépasse ta compréhension et qui te montre une réalité surnaturelle. Mais une merveille peut se passer sans spectacle. Et c'est ça qui fait que les gens, quand ils voient des choses spectaculaires, ils aiment ça. Mais les merveilles de Dieu peuvent se passer intimement. Et tu es assis, toi tu vis les merveilles de Dieu. Les autres là vivent le spectaculaire. Tout spectaculaire n'est pas merveilleux. Ça disparaît. Les merveilles de Dieu à la croix. C'est pourquoi Ésaïe dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Ah, le bras de Dieu dans quoi? Jésus défiguré là, ça c'est le bras de Dieu. Le bras de Dieu dans quoi? Il est en train de souffrir. Il est en train de dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Où est les merveilles de Dieu? Les merveilles de Dieu ne contredisent nos pensées. Ce sont des merveilles. Mais mon frère, regardons ce matin encore les merveilles de la résurrection. Ce sont des merveilles. Donc Job dit, je ne les comprenais pas. Je ne comprenais pas que Dieu fait des merveilles qui vont au-delà de la pensée humaine. Alors c'est pourquoi mon frère, ma soeur, Job dit, j'étais un fou. Et pardonne-moi Seigneur. Et quand il a fait cela, quand il a reconnu les merveilles de Dieu, regardez ce qui s'est passé dans la vie de Job. Il a eu un départ nouveau. Il a eu un printemps nouveau. Il a eu une vie de résurrection. Il a dit, la vie de Job a été supérieure 10 fois que son ancienne vie. Il était considéré dans tout l'Orient. Parce que Dieu a tout restauré. Une des merveilles de Dieu par la résurrection, il restaure tout ce que tu as perdu. Que ce matin-là, tout ce que vous avez perdu soit restauré au nom de Christ Jésus. Et que la gloire de Dieu ramène dans votre vie tout ce que Satan a volé. Dans le nom de Christ Jésus. Il y a des psaumes des merveilles. Les psaumes des merveilles, il y a le psaume 107, verset 8, par exemple. Psaume 107, verset 8.
vous allez voir que ces psaumes-là parlent des merveilles. Et c'est pourquoi, quand tu prends ces psaumes-là, tu vas voir toi aussi, il dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Dans ce psaume-là, il ne parle que de ça. On saute pour aller au 15, verset 15. Verset 15. Tu vas voir, c'est la même chose. Verset 15, maintenant, nous sommes sur 107, verset 15. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Pourtant, ils ont des problèmes. Mais il dit, loue l'Éternel pour les merveilles en faveur des fils de l'homme. Encore au verset 21. 107, verset 21. Il répète la même chose. C'est après plusieurs choses qu'il répète cette phrase-là. Il ne parlait pas de cette phrase-là parce que tout était bien. Non, non, mon frère. C'est parce qu'il y avait des difficultés. Il y avait des problèmes. Et etc. 24 et 31, on ne va pas les lire, mais c'est la même chose. Et ceux-là, à cause de ça, quand ils ont dit ça, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui ont dit louer l'Éternel pour ses bontés, ses merveilles, et regarde la conclusion, ceux-là virent les yeux de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Et tu comprends? Les murmures éloignent les merveilles de Dieu. Les pleurs éloignent les merveilles de Dieu. Mais quand tu le célèbres avec tes lèvres, quand tu le loues, à un moment donné, tu vas voir ses merveilles en faveur. Tu vas voir ses œuvres. Tu vas voir cette gloire-là. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce matin, mon frère, je vais te raconter ces 12 merveilles de la résurrection manifestées par le Saint-Esprit. Première merveille. Parfois, quand on te dit merveille, là, toi, tu penses, tu veux, non, mon frère. Merveille de Dieu n'a rien à voir avec les merveilles des choses, là, les 7 merveilles de quoi. Ça, c'est des choses d'antiquité qui n'ont pas de valeur. Si tu prends ces 12 merveilles-là au sérieux, tu ajoutes aux 5 merveilles de la croix. Si tu mets tout ça ensemble, tu vas te rendre compte que jusqu'à présent, la vie chrétienne là était pour toi tout juste des rites, des dogmes, mais en réalité, tu n'avais rien compris de la vie chrétienne. Tu n'avais rien compris de la vie chrétienne. Et c'est dommage. Et j'ai reçu de plusieurs endroits, c'est des dizaines, des centaines de témoignages des pasteurs qui disent mais ils n'avaient rien compris dans la vie chrétienne. Certains pleuraient. On n'a même pas compris l'incarnation. Et la croix là, on a prêché, mais on n'avait rien compris. C'est normal. Vous n'avez pas plongé. Il dit celui qui plonge ses regards dans la loi de la liberté. Jacques dit, c'est un miroir. La loi de la liberté. Quand tu plonges tes regards dans la parole de Dieu, qui est la loi de la liberté, et tu continues, le Saint-Esprit va venir. Il va illuminer les Écritures. Et tu vas commencer à voir les merveilles de la parole de Dieu. C'est pourquoi le psalmiste dit, ouvre mes yeux, afin que je contemple les merveilles de ta parole. Il y a les merveilles de Dieu partout, dans sa parole écrite, dans sa parole parlée, par la parole esprit et vie, par ce que Jésus a fait à la croix, par sa résurrection. Donc quand on parle des merveilles là, ne parle pas que Dieu va te donner une voiture. C'est pas de ça, ne t'attends pas à ça. Les 12 merveilles là, enlève ta tête. Il ne te parle pas de voiture ni de position. Il ne te parle pas de ça, mais il te parle de ce qui est réel, ce qui est essentiel, ce qui est vivant. Si tu comprends ça, le reste est facile. Tout ce que tu peux obtenir là, tout ce que tu veux que Dieu te donne là, tout est passager. Mais si ton fondement est sur ça, les 5 merveilles de la croix, et ici, mon frère, tu vas te rendre compte que c'est ça qu'il te fallait et que tu n'as pas besoin. Mon frère, ma soeur. Parce que tu vois, l'homme veut des choses. Si on te donne 5 lits, tu ne peux dormir que sur un lit. Si on te donne 5 maisons, tu ne peux vivre que dans une seule maison. Si on te donne 5 voitures, tu ne peux circuler dans une seule voiture. Ces choses-là n'ont pas de choses. Ça, non, regardez vous-même. Même si on te donne 10 frigos,
Tu ne peux pas manger plus que ça. Même si chaque jour, on te tue je sais pas moi, des bœufs, des moutons, mon ami, ton ventre là ne peut pas prendre plus qu'1 kilo. Donc il y a des choses, il ne faut pas vous attacher inutilement. Ça a une limite. Attachez-vous à la réalité de Dieu. Cherchez à contempler sa gloire. Mon frère, ma soeur, il y a des moments, tu dois louer Dieu parce que, par exemple, tu es mis au garage. Ce terme mis au garage là, ça fait mal à des gens. On m'a mis au garage. Mais mon ami, si on t'a mis au garage, on ne t'a pas mis au tombeau. Le garage n'est pas un tombeau. Quand moi j'étais directeur commercial avant de monter, un directeur est venu, il m'a mis au garage. Il dit, bon, tu es conseiller technique. Il dit, il n'y a aucun problème. Pendant 2 ans, ce sont ces 2 ans qui m'ont permis à Koudougou. Les ouvriers venaient, je les conseillais, je parlais. Mais c'est pendant ces 2 ans-là que Dieu a fermé ma foi. Je n'ai jamais maudit le directeur général. Jamais. Et le directeur technique qui a monté le coup là, je ne l'ai jamais maudit. Je suis resté tranquille. 2 ans. Quand c'est fini, Dieu me dit, quand quelqu'un amène son véhicule au garage, est-ce qu'il pleure? Il a confié son véhicule à un mécanicien. Il sait que le mécanicien est bon. Il attend quelques jours. Le mécanicien dit, patron, votre voiture est réparée. Venez prendre. Ou il amène votre voiture. Et la voiture est requinquée. Tout le moteur est réchemisé. Quand vous démarrez, vous croyez que même c'est mieux qu'avant. C'est ça que Dieu m'a dit. Il dit, maintenant tes 2 ans sont finis. Il dit, tu vas voir. Et un jour comme ça, on m'appelle. Je viens voir. On dit, bon, tu viens directeur général. J'ai commencé. Jusqu'à ce que moi je parte. C'est ça, mon frère. Dans la vie professionnelle, dans la vie naturelle, là, ne dis pas, on m'a mis ici. On t'a mis là. Si on envoie une voiture au garage, c'est qu'il y a une panne. Pendant les 2 ans là, les pannes que j'avais là, Dieu les a réparées. Quand Dieu a fini de réparer mes pannes, il a dit, prends ta vie et continue. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Si tu es dans une situation comme ça, ne te plains pas. Loue le Seigneur. Bénis le Seigneur. Parce qu'il est en train de te préparer pour une nouvelle position. Amen.